Bon, allons-y, on va faire juste un petit rappel de Genèse 9, juste un petit rappel de l'alliance noétique. Donc, une vérité par rapport à Dieu, c'est incroyable, c'est le fait que Dieu, malgré notre condition, malgré nos décisions, notre rébellion, on a cassé les pactes, l'alliance que Dieu avait fait avec nous, l'alliance des œuvres. Et à partir de là, ce que la Bible est en train de montrer, c'est que d'abord, Dieu il fait une promesse un peu, comment on peut dire, une promesse informelle, un type d'alliance informelle quand il fait les proto-évangiles. Donc, dans les proto-évangiles, on trouve une promesse de Dieu par rapport aux hommes, et c'est Dieu qui va pourvoir les vêtements qui vont couvrir Adam et Ève. Et la promesse, c'est que de la descendance de la femme viendrait un. Donc, on voit que Christ il est déjà promis à ces moments-là, depuis la chute. Et on commence à voir que même si Dieu va épargner la race humaine dans un sens et va promettre son salut, on va voir depuis les chapitres 3 jusqu'à les chapitres 8, plus ou moins, on va voir l'amplitude de la méchanceté, la multiplication de la méchanceté dans la race humaine. Et on va trouver donc un moment où Dieu ne peut plus soutenir en fait cette méchanceté, et donc il va manifester sa colère juste envers ceux qui l'homme mérite, car il n'est pas en train de vivre la vie que Dieu avait projetée pour l'homme de vivre. Et donc c'est là où il arrive les déluges. Okay? Donc dans les déluges, on a compris en fait quelque chose de très fort par rapport à la nature de Dieu. Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas tolérer la méchanceté. Et en même temps, un Dieu qui va établir d'une façon un peu plus formelle à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Il y a d'une façon très, très expresse un symbole de cette alliance. Quel est le symbole que Dieu va mettre là avec Noé, qui peut nous rappeler en fait? Quel est le symbole que Dieu va établir pour testifier cette alliance qu'il est en train d'établir avec Noé? L'arc-en-ciel. Donc, déjà, quelle est la promesse? La promesse, c'est qui. Là, c'est très intéressant de considérer ça. La promesse à ce moment-là, c'est que Dieu ne va plus, comment on peut dire, annihiler toutes les chairs du monde à travers les eaux à ce moment-là. Donc, c'est une promesse qui reste. C'est une promesse qui reste en communiquant en fait cette juste colère de Dieu envers les péchés. Donc c'est quelque chose que Dieu est en train de communiquer. Je vais vous épargner. C'est les dieux qui tolèrent dans un sens la méchanceté humaine, mais Dieu ne peut pas tolérer la méchanceté humaine sans justice. Donc on sait bien les implications que ça va apporter au futur. Et là, il y a un symbole aussi très intéressant en rapport entre les Christ et la rédemption et les déluges. Qui peut apporter un peu l'idée entre les déluges et les Christ? C'est l'image du baptême. C'est clair. Ouais. Vas-y. C'est ça, je ne me souviens pas du verset, mais dans le Nouveau Testament, le déluge est pris comme un signe plus tard de baptême. Noé et sa famille sont baptisés dans l'eau et ils sont avec un univers. Ouais. C'est exactement ces rapports-là. Jésus va apporter cette notion en Marc chapitre 10, verset 38, quand il va dire les calices, c'est ça? Les verres, les calices que je vais prendre, vous ne pouvez pas prendre. Les baptêmes, la coupe, quoi. Ouais, la coupe. Et les baptêmes que je vais prendre, vous ne pouvez pas prendre. Tu as dit Marc quoi, excuse-moi. Marc 10, 38. Et donc, cette notion des baptêmes, ça montre quelque chose d'incomplet en Genèse. Donc, l'image est la même. Dieu va sauver un peuple. Dieu va sauver un peuple qui va justifier. Ça veut dire il va payer les prix pour pouvoir sauver des pécheurs. Mais la chose intéressante, c'est que les eaux de baptême, c'est une espèce de lavage externel qui montre la colère de Dieu, mais qui n'est pas suffisante pour purifier la race humaine.
Donc juste après les baptêmes, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, ça recommence à nouveau, même de la descendance de Noé. Des êtres humains, ils continuent à être des pécheurs, et la méchanceté, elle va revenir. Et c'est compris aussi dans cette promesse. Si la promesse c'est « je ne vais plus tuer toute la chair humaine à cause de sa méchanceté », ça veut dire que la méchanceté, elle va continuer. Donc ces lavages que Dieu fait, cette purification, cette manifestation de sa colère, ça communique les rappels à toute la race humaine du fait que Dieu, même s'il peut tolérer notre existence, il n'est pas content avec la manière dont on vit, mais quand même c'est un Dieu gracieux qui va nous permettre la vie pour qu'on ait l'opportunité de la rédemption. Et donc il va mettre l'arc-en-ciel, et c'est assez intéressant. La Bible ne précise pas si c'est quelque chose qui va se passer par la première fois, mais ça peut être compris par le fait que les eaux qui étaient condensées avant les déluges, elles ne vont plus se concentrer de la même manière sur les cieux, donc ça donne aussi cette notion de cette possibilité qui, peut-être c'était la première fois que l'arc-en-ciel, il allait se former à partir de là. Donc ça va être plus dur la manière des nouées de se former, de tomber pour arroser. Avant, on se rappelle bien, l'humidité, elle venait de la terre pour arroser les sols. Et donc c'est assez intéressant de considérer ces questions-là. Donc, la promesse, c'est d'épargner les peuples. À nouveau, l'enseignement principal, c'est la grâce. C'est une décision unilatérale, si on peut dire comme ça. C'est une décision qui ne veut pas dépendre du comportement humain. C'est une grâce de Dieu qui va dire, moi, je ne vais plus faire cette chose-là. Et en Jésus, les baptêmes, c'est quelque chose d'efficace. En Jésus, c'est vraiment là où les baptêmes, il est capable de purifier, car la punition, elle est complète. Dans les cas de baptême de déluge, elle n'est pas complète. Il y a un peuple et la chair de tous les animaux qui étaient là, de la nature, etc. Car l'être humain était les représentants de la création. Et donc Dieu, il a épargné un petit peuple. Et la colère de Dieu versée sur le Christ, à nouveau, ça revient dans nos cœurs. Cette image en fait, les barrages qui étaient pendant toutes les générations en train de contenir la colère de Dieu. Donc tous les sacrifices étaient juste pour aplaquer la colère de Dieu, mais pas suffisant pour satisfaire la colère de Dieu. Et donc les péchés, il est complètement puni en Christ sur la croix. Et donc c'est comme si cette barrage-là, elle était rompue et complètement déversée sur le Christ. Et c'est là vraiment les baptêmes auxquels il fait référence et qui nous rappelle aussi au déluge. Donc, et c'est vraiment c'est lavage du Saint-Esprit. Une fois que Christ il a payé les prix, le Saint-Esprit peut habiter à nouveau. Donc Dieu, il justifie les bienfaits qu'il a commencé à faire avec Adam, qu'il a rentré en alliance avec Noé. Donc toutes ces choses-là, ils ont été payés, ils seraient payés par les Christ. C'est comme si Dieu il était en train d'agir avec sa bonté envers nous par les crédits. Donc c'est comme toutes les choses étaient en train de rentrer dans les débits des dieux, et là un jour il va payer à travers les Christ. C'est la foi envers les choses qui vont se passer au futur. Est-ce que vous avez des questions, des choses à ajouter jusqu'à là? Donc ça, on pourrait dire, c'est l'alliance noétique. Et qu'est-ce qui se passe après l'alliance noétique? On va trouver à nouveau une référence par rapport aux descendants de Noé. Et les peuples donc là, il y a une communication dans les chapitres 10 de la descendance de Noé. L'organisation qu'ils vont faire, ils sont un peu éparpillés, mais le chapitre 11 va expliquer comment ces peuples-là se sont éparpillés. Donc, il montre d'abord la disposition des descendants de Noé, des peuples qu'ils ont formés, et il introduit quelque chose de nouveau. C'est la notion que chaque peuple était organisé par son territoire et par sa propre langue. Et donc, pour s'anticiper, Moïse, pour s'anticiper aux questions qu'on allait poser, mais comment ses propres langues? Et donc, dans les chapitres 11, il commence à expliquer d'où sont venues les langues différentes. Donc, c'est assez intéressant de considérer les versets 1 du chapitre 11.
toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéas et ils habitèrent. Et là, en fait, on rentre dans l'histoire de la tour de Babel. Donc je vous laisse d'abord apporter vos notions par rapport à cet événement-là, qu'est-ce qu'il vous communique, et après on essaie de comprendre ensemble. Donc le fait que toute la race humaine, donc la philologie des études des langues, ils ont des évidences pour confirmer un peu le fait que toutes les langues viennent d'une seule langue mère, en fait. Il y a beaucoup d'évidences qui parlent dans cette direction. Donc à nouveau, la Bible n'a pas le but de toucher exhaustivement, d'expliquer exhaustivement toutes les implications de ces enseignements. Mais en fait, là, la Bible elle nous communique ce qui est suffisant. Donc avant, il n'y avait qu'une langue, et là, elle est en train de nous expliquer comment et pourquoi Dieu a éparpillé les langues, et il a confondu les peuples là. Est-ce que vous avez vos avis ou vos opinions par rapport à cet événement-là? Des questions? En tout cas, moi, en parlant il parlait une seule langue et après Dieu, parce qu'à la limite, c'est le symbole de l'union qui la force, quoi. Et maintenant qu'ils ne parlent pas tous la même langue, il semble que le seul mot qui est dit dans toutes les langues de la même manière, c'est Alléluia. Et Alléluia qui veut dire gloire à Dieu. Et souvent, je me dis que lorsque je suis devant les gens qui disent que Dieu n'existe pas, que tout cela, donc je leur parle de l'Alléluia. Et ce mot, c'est le seul mot qui glorifie Dieu, et c'est le seul qui, dans toutes les langues, même si, alors ça ne s'écrit pas vraiment de la même manière, mais ça se prononce de la même manière. Ouais, c'est intéressant. Ce qu'il y a aussi, c'est que ce que Dieu avait dit à Adam et Ève, lorsqu'on est couple, c'est de multiplier, de croître et de s'éparpiller. Or là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est s'agglomérer. C'est clair. Et donc, ils ne font pas ce que Dieu leur a demandé. Ils le font pour leur gloire. Voilà. Et c'est eux qui souhaitent devenir célèbres. Oui, mais ils ne font pas ce que Dieu leur a demandé. Dieu leur a demandé de s'éparpiller. De s'éparpiller sur toute la terre, de peupler la terre. Or là, ils ne peuplent pas la terre, puisqu'ils restent fixés. Moi, ça me fait penser à, même si c'est pas exactement appliqué à ce cas-là, mais plus à Jésus-Christ quand il va revenir, ou à Jésus-Christ même quand il était sur cette terre, ça me fait penser au psaume 2, au tout début où c'est écrit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils ? Et les principes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel ?» C'est un peu pour tout le monde un peu, même si ça c'est vrai que c'est appliqué, c'est repris mais dans le Nouveau Testament, mais pour Jésus-Christ quand il est venu sur cette terre. C'est le base du péché. Mais oui, c'est une sorte de rébellion contre l'autorité de Dieu. Désobéissance. Oui, on va arriver à ce point-là. Donc ça c'est toujours un but, la liaison entre la rédemption et ce qu'on est en train de considérer. Mais en fait, je vais reprendre les deux choses que vous avez dit. C'est carrément, ce sont les deux choses. Donc Dieu les avait donné, nous avait donné un ordre. C'était de nous éparpiller, de peupler la terre, de dominer, de multiplier. Ça veut dire, même si les choses que Dieu avait créées à l'origine, elles étaient parfaites, c'était à l'homme de les faire fructifier. C'était à l'homme, ils étaient parfaits en potentiel. Et c'est à nous de mettre encore plus d'ordre et les faire fleurir, de les faire glorifier à Dieu. Donc la responsabilité de l'homme, donc pourquoi Dieu nous a donné ces ordres, c'était pour afficher sa gloire, pour afficher encore plus sa gloire. Donc ça donne la légitimité à n'importe quel type de travail qui va promouvoir
l'affichage, si je peux dire comme ça, de la gloire de Dieu. Donc le but de Dieu, c'était d'afficher sa gloire. Donc l'homme, il a été créé l'image de Dieu pour afficher sa gloire. Et à nouveau, on a cette protection-là, qui tout ce que Dieu fait, si nous correspondons au but, si nous suivons ses ordres, nous serons protégés par la joie. Car Dieu est bon, et tout ce qu'il planifie, et ça fait partie en fait. La gloire de Dieu, elle comprend la joie de ses créatures. Et donc, il y a plusieurs types de péchés qu'on peut identifier là. Donc, d'abord, il y a la lâcheté. Ça veut dire, là, à partir de la chute, c'est un peu plus difficile de traiter et de dominer le monde. C'est un peu plus difficile une fois que les animaux sont revenus contre l'homme, la nature est encore plus difficile de la faire pousser les aliments, etc. C'est la rébellion de tous. Et donc, au lieu de sortir et d'occuper d'autres territoires, la race humaine, elle essaye, là, à ce moment, de se retraiter et de créer une ville fortifiée, une aire de protection, au lieu de prendre le courage que Dieu avait donné. Et donc, au lieu de s'éparpiller, ils se retraitent. Et aussi, ils sont en train de démontrer un type de méfiance dans la bonté de Dieu. C'est comme si les ordres de Dieu ne seraient pas bonnes pour eux. Ils pensent qu'ils vont trouver un bonheur éloigné de Dieu. Et aussi, la troisième chose que je pense, c'est la volonté de faire un homme attaché à leur nom. Et c'est à nouveau ça, au lieu de rendre la gloire de Dieu. Et là, on commence à comprendre quelle est la nature humaine. C'est en fait la répète de la même chute d'Adam et Ève. Et la nature humaine, elle est là en fait. La même chute, mais aussi la même rébellion en fait. La même rébellion. La même rébellion. Donc, que nous vivons jusqu'à présent. Exactement, c'est la volonté vaine en fait. Regardez ça, quand on regarde Paris, il y a tellement de monuments. Je me rappelle la première fois que je suis venu, je suis allé visiter Mayra qui était à Lozère. Donc je n'avais pas encore connu Paris. Et quand je sors du métro, c'était devant l'Arc de Triomphe. Pour moi, c'était étonnant, c'était quelque chose de très fort. Ma première vision de Paris, c'était un grand monument fait par des mains humaines. Et après quelques temps à Paris, je vois qu'il y a des monuments qui nous font étonner, qui nous étonnent, mais qui à la fin sont très vides en soi-même. Et donc, j'imagine là l'intention de créer cette tour-là qui allait monter le plus haut possible, qui allait étonner plusieurs personnes, mais c'est tellement vide derrière. C'est vide car c'est comme si les êtres humains ils prennent les talents, les capacités que Dieu nous a données, et au lieu de diriger cette gloire à Dieu, on essaie de diriger à nous. Et c'est là où se trouve la vacuité. Même si on peut trouver des choses avec des formes belles, imposantes, ça se dit quoi? Imposantes. Elles n'ont rien en soi-même à nous donner en fait. Et c'est là où je vois un peu des parallèles entre les habitudes des êtres humains qui continuent même aujourd'hui. Et la conclusion des dieux, c'est tellement intéressant, les versets 5. Et à nouveau, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Ça veut dire quand Dieu utilise un langage humain pour qu'on puisse comprendre mieux en fait, ce qu'il est en train de communiquer. C'est clair que Dieu savait ce qu'il était en train de faire, mais la parole de Dieu nous dit « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissait les fils des hommes. Et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça ne veut pas dire en fait que Dieu sait qu'ils vont réussir à faire tout ce qu'ils ont planifié. Dieu est en train de décrire leurs pensées, la folie de leurs pensées. Et d'habitude, quand les êtres humains, ils arrivent à penser qu'ils ont découvert la formule magique, qu'ils sont tellement gonflés d'orgueil, c'est là où Dieu vient pour confondre. Donc, pensez par exemple aux 2 grandes guerres mondiales, quand l'illuminisme, la révolution industrielle, tellement de confort, et tout l'Occident qui commence à laisser la Bible à côté, la révélation de Dieu à côté, les religions à côté,
ils sont tellement passionnés par la raison, par leur découverte, comme si au travers les progrès de la civilisation, les progrès de la technologie, de l'éducation, on allait avoir la capacité d'apporter l'harmonie, la paix, etc. Et c'est vraiment là, ces moments où on trouve les deux grandes guerres mondiales et on voit comment l'homme a fini pour utiliser en fait toute cette technologie, toutes ces avances. Juste un mot par rapport à ça, au début du XXe siècle, l'homme était tellement fier parce qu'il y avait tellement d'avance pendant un certain nombre de décennies qu'il pensait que la vie sera belle et qu'on peut tout faire pendant le XXe siècle. Et c'était juste quelques années plus tard, après la Première Guerre, qu'ils s'est rendu compte exactement ce que ils ont utilisé toute cette énergie, tout ce qu'ils ont compris pour fabriquer les armes, pour tuer les uns les autres. C'est une grande déception. C'est clair, ouais. Et c'est de là où ça rend toute la philosophie anti-rationaliste, hein, les relativismes, toutes ces choses-là. Et même les mouvements hippies, c'est très intéressant de considérer ça, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'était une réaction presque philosophique à la déception, au pessimisme envers ces disciplines. C'est ça. On a substitué l'espoir que Dieu pourrait apporter des significations, des buts de vie, etc. pour la raison, et à la fin, les promesses de la raison n'avaient pas comment nous donner ces choses. Donc, on arrive là à Babel, et on trouve donc Dieu qui vient pour confondre des buts qui étaient méchants contre la nature, contre l'ordre que Dieu avait créé, contre leur propre bien, en fait. Et là, en fait, Dieu va les éparpiller et va confondre leur langue. Et quel rapport on peut trouver entre ça et Jésus, à nouveau? Comment la rédemption va jouer sur cette discipline des dieux-là? Le fait que nous, aujourd'hui, chrétiens, nous formons un seul peuple et nous avons un seul Seigneur. Ouais. C'est super. À partir de ces moments-là, l'histoire va être marquée par des guerres entre des peuples qui ont la même langue, qui viennent du même territoire et qui vont vouloir sous-juger les autres peuples. Donc il y a des guerres, donc c'est chaque fois plus difficile, surtout pour ceux qui sont étrangers, de s'intégrer à un autre peuple. Et les grands miracles de l'Évangile, c'est que de la même manière qu'un peuple a été divisé et confondu par plusieurs langues différentes, toutes les promesses de l'Évangile, ils sont focalisés sur un nouveau rassemblement final où tous les peuples, toutes les langues seront présentes. Ça, c'est très intéressant. Donc, si la tour de Babel, une référence qui allait glorifier l'homme, elle voulait rassembler les hommes, il a fini pour les éparpiller, c'est la croix de Christ qui, à la fin, va rassembler vraiment tous les peuples et toutes les langues. Et on a plein des textes bibliques. Ça commence par Matthieu 23, 37. Vous pouvez noter, on n'a pas le temps de tout lire, mais Matthieu 24, 14 et Apocalypse, vraiment la fin, 7, 9. Devant les trônes de l'Éternel, tous les peuples seront là. Et l'Église, elle est déjà une représentation de tout ça. Nous qui n'avons aucune différence. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une implication très forte pour les églises. Selon la Bible, on n'a pas une base biblique pour avoir des églises qui ciblent un seul type de personnes. Non, si on ferme l'église juste pour les sportistes ou je sais pas. Donc là, l'église, elle peut avoir des stratégies évangélistiques pour toucher à tous les types de gens différents. Mais l'église en soi-même, sa beauté, sa gloire, c'est son miracle en fait. C'est le fait qu'il y ait des gens qui n'ont rien en commun. S'ils n'étaient pas à cause de Jésus, ils ne seraient jamais ensemble. Et chaque fois plus grande la différence qu'il y en a entre nous,
l'unité que Dieu peut générer là-dedans, c'est ça la gloire de l'évangile. Amen. C'est lui vraiment cette unité. Et c'est ce que j'aime. Ouais. C'est vrai, c'est ça qui me montre la richesse de Dieu. Amen. Quand Ouais, je c'est vois ça. les gens qui sont ensemble pour louer le Seigneur, ça me transporte de joie, mais c'est dingue, hein, vraiment. Ouais. Et il faut faire attention, même en fait, dans l'église, on est prédisposé à nous rassembler dans des petits groupes par des affinités. Ouais. Mais ce qu'il faut forcer dans Ça, c'est un l'église, réflexe humain, ça. le plus grand la différence des personnes qu'on cherche pour avoir une relation, Amen. les plus grandes la richesse qu'on va voir Amen. dans ces Amen. échanges-là. C'est ça qu'on trouve dans la Bible. Mm. Donc, on va passer la tour de Babel. Est-ce que je peux rajouter Oui, quelque bien chose sûr. par rapport à la tour de Babel? Ça me fait penser à la construction de l'Union européenne et de l'ONU. Enfin, on voit cette idée de l'homme qui veut toujours s'unir Pour sa gloire, quoi. Oui. Pour contrôler, pour gouverner. Ouais. Mais je sais pas, il ne faut pas mettre en question tous les types d'unions qu'on essaye de faire, car parfois l'unité elle est plutôt louable. Le problème, c'est vraiment de nous unir pour promouvoir Le but, notre nom. Qu'est-ce que je cherche à Ouais, faire avec c'est cette ça. unité? C'est ça. Unité, ouais. C'est clair que l'unité est meilleure que la division, mais il faut que ça soit toujours l'unité envers Dieu. C'est le seul lieu qui peut vraiment nous unir. Il peut nous unir dans nos différences et il peut nous unir éternellement. Donc ça me rappelle beaucoup Augustin, quand il a perdu son ami, il dit « Heureux ceux qui perdent des amis en toi ». Car si nos amis sont en toi, même s'ils sont morts, ils seront avec nous pour toujours. Et donc c'est lui qui peut nous unir pour toujours. En fait. Amen. Moi, c'est comme ça que j'ai accepté la mort. Ouais. Je souffrais tellement, et quand j'étais gamine, je ne pouvais pas comprendre que quelqu'un qui aimait quelqu'un pouvait perdre quelque chose. C'était pour moi. Et c'est quand j'ai connu Dieu et que les gens qui sont autour de moi ont connu Dieu, qui sont morts, et c'est ça qui me donne la joie. Sinon, la mort était pour moi quelque chose de terrible. Ouais. C'était vraiment chaud. C'est clair, comme Paul le dit, là, il est haut à mort, ta victoire, il est haut. Amen. Amen. Ton aiguillon. Aiguillon. Bon, passons là, maintenant on va rentrer dans la vie d'Abraham. Et donc c'est là où on est en train de raccompagner, ça c'est très intéressant, les processus et la progression de la communication de Dieu envers les saluts. Donc c'est clair, on est en train de voir. Depuis la chute, l'être humain, il est mort spirituellement. Okay? Donc l'être humain, là c'est très intéressant, on a vu, on a été créé à l'image de Dieu, corps, âme, esprit, soufflé des dieux. Donc, et donc, quand on est détaché des dieux à cause du péché, notre esprit, il est mort. Et c'est pour ça que personne ne peut pas aller envers Dieu, à moins que le Saint-Esprit lui régénère. Donc, il faut que l'esprit soit régénéré. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette manque d'équilibre entre la direction que notre âme nous donne et la chair. Donc, ces dimanches, on était en train de considérer la conscience troublée d'Hérode qui a tué Jean-Baptiste. Et on avait vu en fait des différents types de péchés. Les péchés de la chair, physique, sexuelle, ou on peut dire les péchés de la gloutonnerie, on peut dire comme ça. Et de l'autre côté, les péchés de l'âme, la vanité, l'orgueil, ce type de choses-là. Et là, en fait, c'est à cause du esprit qui est mort que nous sommes là dans ces déséquilibres. Et détaché de Dieu, on a besoin que Dieu nous rappelle qui il est. La nature, elle continue à communiquer plusieurs choses par rapport à Dieu, mais nous ne sommes plus capables de comprendre vraiment qui Dieu est. Et c'est là où Dieu commence à communiquer progressivement qui il est. Et donc avec Noé, il a montré clairement la première chose qu'il faut qu'on se rappelle, c'est qu'il est saint. Le fait qu'on soit vivant encore, c'est par sa grâce. Et c'est là où il commence. Et maintenant, avec Abraham, c'est incroyable. Car il va même établir une alliance. Et là, c'est vraiment une alliance envers une grâce plus spécifique. Et avec un pacte qu'il va faire, qui c'est incroyable, on va considérer ça. Et donc, la première chose qu'on va voir, c'est le chapitre 12. Dans le chapitre 11, on a un petit rappel de la généalogie d'Abraham. Et là, c'est quelque chose d'assez intéressant.
Donc la généalogie d'Abraham, si on va à Luc 2 et lire toute la généalogie de Christ, on va comprendre jusqu'à où cette généalogie va arriver. Et ça, c'est très intéressant dans un côté historique. Jésus, le Fils des dieux, il est un personnage historique. Et il y a même des liens qui peuvent nous prouver ça. Et donc il y a Jésus, là, qui arrive de la descendance d'Abraham. Mais si on revient en arrière, donc c'est encore important, on va passer à nouveau par des hommes que la Bible a déjà montré qui étaient des hommes très pieux. Même s'ils étaient impurs, pécheurs, par la grâce de Dieu, ils avaient une relation avec Dieu un peu plus juste, toujours par rapport à leur génération. On se rappelle de ça. Noé, c'était un homme juste à son temps, par rapport à sa génération. Ça ne veut pas dire qu'il était vraiment juste. Il n'a pas été choisi à cause de sa justice. Il n'a pas été choisi à cause de ses œuvres. Ça, il faut que ça soit clair. Et c'est clair. Et tous, ils ont péché. Et ça va être encore plus clair dans les cas d'Abraham. On va voir que même si c'était un homme de Dieu, c'était un imparfait homme de Dieu, un impur homme de Dieu. Et il y a plein de péchés qu'on va considérer. Et ça nous donne l'espoir aussi. Mais c'est pour montrer la grâce de Dieu qui est souveraine en fait. Les choix de Dieu, ce n'est pas basé sur les œuvres, mais par sa grâce. Mais sa généalogie, elle touche par exemple à Sem, à Noé, Enoch, Seth et Adam. Okay? Donc il vient là, Caïn il tue Abel, et donc ils ont un nouveau enfant, Seth, et à partir de là, on arrive jusqu'à Adam. Donc c'était une race qui, on peut dire, était un peu plus freinée par la grâce de Dieu. Une race qui était un peu plus investie par la grâce de Dieu, par son choix. Et donc, l'alliance abrahamique, dans les chapitres 12, on va connaître la première partie. Et les versets 1 à 3, c'est incroyable ce que Dieu va faire envers Abraham, car ça va déterminer toutes les fils rouges, c'est comme ça que c'est en français? Oui. Tous les fils rouges de toute la Bible. Ça va aller jusqu'à Apocalypse 20. On va trouver des implications de cette alliance qui va commencer à établir. Là, c'est l'annonce de l'alliance, c'est d'abord la promesse. La consommation de l'alliance va se passer dans les chapitres 15. Mais là, en fait, comment vous voyez en fait cette expérience-là d'Abraham avec l'Éternel? Qu'est-ce que vous remarquez le plus? Ce qui me frappe, c'est qu'il n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer Dieu ou de lire un texte biblique. Pourtant, il a compris que c'était Dieu et il était prêt à le suivre pour les milliers de kilomètres physiquement. Pour moi, ça fait quand même penser que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui commence la chose à chaque fois. C'est pas Abraham, il a cherché Dieu et puis il a trouvé. Non, c'est Dieu qui l'a appelé. Et c'est comme dans notre vie, c'est pas nous, on a cherché beaucoup, on a mérité quelque chose. C'est il nous appelle, il nous choisit. C'est lui qui nous attire. C'est vraiment. C'est sa main, vraiment, c'est pas quelque chose qui viendrait de nous pour qu'on puisse se glorifier. En fait. Mais il le dit clairement, hein. Nul ne vient au Père si je l'attire. Si je l'attire. Si je me l'attire. Et il faut vraiment que nous entendions ça. Parce que si nous entendons ça, quand nous irons porter l'évangile, nous serons moins dans notre orgueil, nous agresserons moins celui à qui nous portons l'évangile. À savoir que notre mission, c'est de porter la parole en toutes circonstances. Mais celui qui fait croître, celui qui convainc, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et si cette personne à qui tu le dis n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu, elle ne comprendra même pas ce que tu dis. C'est comme quand on dit qu'on ne peut pas dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit. Tu vas le dire, mais ça n'aura pas la signification qu'il faut si tu n'es pas rempli de l'Esprit. Il faut vraiment se dire que ce n'est en aucun cas un humain qui convainc un autre humain. Amen. Et quand nous saurons ça, nous serons différents de parler de Dieu. Nous aurons de l'amour, nous n'aurons pas de l'agressivité qui entraîne de la culpabilité parce qu'un tel n'a pas dit oui à Dieu, comme si c'était nous qui faisons dire oui à Dieu. Et je te dis, hein, on serait beaucoup plus d'amour, beaucoup plus serein, beaucoup plus libre, et voilà quoi. Amen. Voilà, ouais. Bon, des méditations très importantes.
c'est ça, la première chose que je trouve frappant aussi, c'est le fait que c'est Dieu qui appelle. Ça veut dire, c'est Dieu qui prend l'initiative. Il vient vers Abraham. Et c'est très intéressant. Bien sûr, le Christ, il faut qu'il prenne la chair, il faut qu'il vienne dans un peuple, il faut qu'il vienne dans un lieu spécifique. Et tout ça commence ici. Donc la terre promise, la descendance de Jésus, donc c'est les dieux hommes lui-même, c'est les dieux Emmanuel, c'est les dieux qui vient habiter, tabernacler entre nous. Et donc il y a toujours cette harmonie en fait dans l'histoire, dans les temps, dans l'espace. Et c'est pour ça que ça commence par les choix d'un peuple. Ça commence pour bénir toutes les nations, mais les côtés didactiques et les côtés besoins pour que ça soit rendu réel, ça passe pour les choix d'un peuple. Et c'est bien de rappeler ça, car aujourd'hui on a la tendance de mettre tous les peuples les uns contre les autres. Mais c'est clair, c'était une expérience didactique pour faire cette communauté apprendre qu'est-ce que ça veut dire de marcher avec Dieu, et pour faire toutes les autres communautés apprendre aussi quelle est la différence entre vivre avec Dieu et ne pas vivre avec Dieu. Et la première chose que Dieu va faire, c'est de changer en fait les attitudes naturelles depuis la chute que les personnes ont envers la religion. Donc là c'est très intéressant. À ce moment-là, le polythéisme, il était déjà quelque chose qui s'est devenu un peu l'habitude des peuples. Et là, c'est l'Éternel qui appelle Abraham pour avoir une relation avec les dieux très hauts. C'est la révélation de Dieu. Ça, c'est très important. Si Dieu ne se révèle pas, si Dieu ne se communique pas, l'être humain, il ne peut pas avoir aucune piste, aucune assurance par rapport à qui Dieu est. La raison, elle ne va jamais comprendre Dieu, son Créateur. D'abord, car nous sommes une pièce finie, et aussi à cause du péché. Donc on va toujours s'enfuir. Donc les dieux qu'on va projeter, et ça c'est très intéressant, après quand on va revenir, par exemple, au cas du sacrifice d'Isaac, quand Dieu demande qu'il sacrifie Isaac, c'était une pratique des autres religions. Les points là-bas, c'est pas que Dieu est en train de se rassembler à ces dieux, c'est pour montrer qu'il est différent. C'est pour montrer qu'il est différent. Et donc c'est très intéressant. Dieu fait les choix pour ce peuple, ça commence par Abraham. Et à nouveau, il choisit quelqu'un qui va être le père d'une nation, mais quelqu'un qui a une femme qui est stérile. Donc ça, c'est pour ça, on va voir aussi les applications de ça dans les moments durs. Mais à ce moment-là, versets 1 à 3, on trouve déjà l'appel de Dieu envers Abraham et une demande. Qu'est-ce qu'il demande d'Abraham? C'est ça. Dieu, il demande une obéissance, on pourrait résumer comme ça, une obéissance par la foi. Ça, c'est incroyable. Donc, il demande qu'il sorte de son pays, de sa patrie et de sa famille. Et ça, pour les missionnaires, il y a des implications incroyables. Voilà, je vous dis, je crois qu'il y a plein d'étrangers entre nous, mais on sait bien qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de sortir de son pays. Donc, ça veut dire les territoires. On était habitués, moi j'étais très habitué avec la plage, les lieux de prière pour moi c'était dans l'eau, dans la mer, et ça me manque beaucoup des fois quand je suis un peu en crise, je me rappelle de ces lieux de prière et ça ne revient pas tout à fait, il faut recréer. Et donc il y a les pays, en fait, les environnements, les territoires, il y a la patrie, ça veut dire la culture, ça veut dire les habitudes, toutes ces choses-là qui nous manquent aussi. Le soleil. Et, Je viens du sud. Ouais. Et bien sûr la famille, donc de ton pays, de ta patrie, de ta famille. Donc c'est un détachement incroyable, c'est un prix à payer. Et la seule garantie qu'il y en a, c'est la confiance. Donc fais-moi confiance, je vais te montrer. C'est pas sors de là et va ici, et ne donne pas un GPS, mais fais confiance à moi, tu vas arriver au centre de ma volonté, c'est les lieux les plus sûrs, c'est les mieux lieux qu'on pourrait imaginer. Et donc on y va. Et Abraham, il va répondre avec la foi. Et ça, c'est très fort. Abraham, il a été justifié par sa foi, par sa confiance. C'était là où il a montré sa foi. Et donc, c'était une obéissance. Et on va voir qu'il ne va pas toujours obéir à Dieu. Et c'est la foi à la fin qui le justifie. Donc, il y a l'obéissance, mais aussi la foi. Et donc, quelle est la garantie
Et là, à nouveau, il y a un rapport à Babel. Ça, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on trouve là dans les versets 2? Ça, c'est très intéressant. Je ferai de toi une grande nation. Oui, pour continuer. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Vous voyez la différence entre nous, en essayant de rendre notre nom grand, et Dieu qui donne la garantie à Abraham de rendre son nom grand. C'est clair qu'il n'est pas en train d'attirer Abraham pour la vanité au travers de la vanité, mais c'est quelque chose qui va être une conséquence de cette relation, de quelqu'un qui se laisse guider par Dieu. Quelqu'un qui va se laisser guider par Dieu. Et c'est à Dieu, en fait, à la fin, des garanties. Pourquoi le nom d'Abraham va être grand? Ce n'est pas à cause de ses possessions, c'est à cause du fait que Dieu, le Dieu très heureux, a entré dans une alliance avec lui pour sauver toute l'humanité. Et toutes les nations seront bénies. Et donc, il y a ces implications-là dans un niveau mondial. Au lieu de se retraiter dans une petite ville, l'appel d'Abraham, c'est vraiment de se multiplier et d'aller ailleurs pour communiquer la gloire de Dieu. Donc, quel est le but de Dieu? Le but de Dieu, c'est un but gracieux de sauver toutes les nations à partir de cette alliance qui a commencé avec une petite promesse à Adam, une promesse un peu plus grande à Noé, d'épargner. Donc, Adam, il viendra un, c'est très, très loin. Noé, il y a déjà un sceau pour cette alliance, mais c'est la promesse de ne pas déverser à nouveau sa colère complètement. Et là, maintenant, c'est encore plus que ce qu'on avait vu en Adam et en Noé. C'est une garantie, un rapport très direct avec la croix. Qui peut lire là, Galates 3, 38. Galates 3, 38. 38. 3, 38. Il n'y en a pas. Comment ça? Ah, 38. Non, Laissez-moi voir. il n'y a pas Il n'y a de... pas de Galates. Essayez. Mais si, moi j'ai gardé 3. Ah, 38. Oui, mais 28. 28, tu veux dire, non? 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. C'est pas C'est pas ça? C'est pas ça. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc 29, c'est le C'est ça? verset 29. C'est pas ça, non? C'est celui qui dit qu'Abraham a cru en Dieu et c'est là. Ah, Ça, c'est hébreu. Ah, c'est pas dans les c'est bons. le verset 6. De qui? Ah, si. Pas 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. C'est ça. Ah, Exactement. ouais, ouais. Ah, Mais oui, il y en a d'accord. pas. Ainsi, Abraham tout à Dieu, oui. Donc c'est là les lieux où il trouve sa justice imputée. Donc ce qui Dieu ici, c'est lui qui va accomplir. Et là, juste après, on a à nouveau un petit rappel de Dieu. Donc ça c'est très intéressant aussi. La grâce de Dieu, c'est une grâce qu'on peut dire assez généreuse. Donc il y a la promesse et il montre la terre dans laquelle Abraham il va rentrer. Et quand il s'approche, le texte nous dit que les Cananéens, ils étaient encore là. Ça veut dire que c'était peuplé et il était moins nombreux, Abraham. Et donc, peut-être qu'il serait découragé. Donc, il reçoit la promesse, mais plein de choses vont encore se passer jusqu'à qu'il arrive à l'accomplissement de cette promesse. Et Dieu fait un petit rappel à lui, là, chapitre 12 encore, versets 6 et 7. Les Cananéens étaient alors dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité, Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Donc là, c'est les premières relats en fait, d'une profession publique de foi dans la terre promise. Ça, c'est très intéressant. Donc lui, il est en train d'adorer l'Éternel comme réponse à sa promesse. Et quelle est l'importance en fait d'un autel selon votre compréhension? Qu'est-ce que c'est l'autel là? Ça représente un sacrifice aussi. Oui, oui, c'est un sacrifice de louange, si on peut dire comme ça.
Mais dans ces cas-là, c'est quelque chose de très connecté avec cette manifestation de Dieu. Donc, c'est une espèce de mémoire. C'est une espèce de... Je crois que nous tous, on a eu, les croyants, des expériences assez puissantes avec Dieu. Et parfois, quand on reçoit des promesses, si elles prennent le temps pour se passer, ou si les signes sont très contraires, qu'elles vont arriver, on a l'habitude d'oublier ces choses-là. Et c'est très important qu'on ait des marques, que ce soit une note qu'on fasse, mais un rappel, qu'on puisse regarder en arrière et dire non, ça c'est sûr, c'est Dieu qui m'a donné, je vais attendre, je vais faire confiance. Et là, c'est très intéressant qu'Abraham, même s'il fait cet hôtel-là, il y a une famine qui rentre dans la terre, il doit fuir en Égypte, et là on commence à voir la nature pécheresse d'Abraham. Qu'est-ce qu'il fait là? Qui peut se rappeler quand il rentre dans l'Égypte, quel est son péché? Il va mentir à propos de sa femme. Il va mentir à propos de sa femme, pourquoi? Il dirait que c'est sa sœur. C'est sa sœur. Parce qu'il veut les faveurs du roi. Il veut pas que quelqu'un Le tue. On le tue à cause parce Donc il est disposé. Comme elle était jeune, sa femme, donc quelqu'un l'aurait tué pour récupérer sa femme. Je crois qu'il était une espèce de malin de Our, de sa nation originale. Donc il savait un peu comment les choses se jouent entre les peuples et il a voulu aider à Dieu dans ses promesses. Il a voulu en fait se protéger. Peut-être il s'est senti très spécial, vous voyez, à cause de cette expérience. Il voulait se protéger, mais il ouvre la main en fait de sa femme. Elle a le risque de se coucher avec les rois d'Égypte. Et là, c'est très intéressant. Dieu, il sort à la protection de la femme d'Abraham avant que les pires se passent. Et en fait, il y a cette protection de la grâce de Dieu quand les choses touchent les saluts. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va apporter la notion de salut. Et donc, le roi d'Égypte, il est blessé. Les peuples, il est blessé, les pays, à cause d'un mensonge que l'homme de Dieu a raconté. Donc il y a plein de péchés qu'on voit là. Donc déjà, d'utiliser la femme, d'habitude, Dieu, il rentre dans l'alliance en suivant cet ordre-là de la création. Donc Adam représentant et sa femme à côté de lui, dans la même mission. Sarah, dans la même mission qu'Abraham, mais peut-être Abraham, il s'est voyé encore toute seule là. Et Dieu, il fait question de montrer que c'est l'ensemble. Nous tous, en fait, les hommes qui Dieu nous donne une mission, il faut comprendre que c'est la mission de la famille. Ça vient ensemble, la protection de Dieu repose là. Et donc, si nous ne prenons pas notre rôle tant qu'homme pour protéger notre femme, Dieu va le prendre. Et parfois, c'est nous qui vont souffrir les conséquences. Donc, Abraham, il était un peu réprimé par Dieu car c'est devenu public. Et on a vu que la honte, elle se trouve dans le fait qu'il nous semble qu'un homme qui n'était pas un homme de Dieu avait plus de caractère qu'Abraham. Là, il va voir la méchanceté des choses qu'Abraham voulait proposer. Une autre chose très intéressante, Sarah, elle était sa demi-sœur. Techniquement, on pourrait dire, il n'était pas en train de mentir. Il faut faire attention. Ça n'existe pas. La Bible, elle parle d'un cœur pur. Elle ne parle pas de ne pas mentir. Elle parle d'avoir un cœur pur, d'être transparent dans toutes nos actions. Et c'est cela que Dieu cherche dans nos vies. Car les chrétiens, des fois, ils sont très techniques dans la façon de pécher. Ce sont des pharisiens. Et là, en fait, on voit qu'il n'y a pas comment s'enfuir de ça. Et donc, des hommes non-croyants, ils avaient plus de crainte envers Dieu, dans un sens, que lui. Ça me rappelle aussi Jonas, qui a mis tout le personnel là, de bateau en danger à cause des fouilles et de la volonté de Dieu. Donc, la fin, elle ne justifie jamais les moyens. Okay. Mais oui, et comme quoi, aide-toi, le ciel te donnera, ça n'est pas biblique. Ouais. Et donc, c'est très intéressant.
il nous semble, et ça c'est très intéressant quand on regarde l'histoire d'Abraham, il nous semble que lui, à partir de cette grande leçon-là, d'avoir mis la vie d'autres en danger, d'avoir été humilié par un homme, un paysan, on peut dire comme ça, avec sa posture. Et là, sa relation, et donc il s'en sort de là, ça c'est si intéressant, avec les choses qu'il avait gagnées du roi de l'Égypte. Donc il avait menti, et les rois de l'Égypte, ils essayaient de lui agréer, de lui plaire en donnant plusieurs choses. Et il sort de là avec toutes ces choses-là. Donc il a quand même enrichi à travers toutes ces choses-là mauvaises qu'il avait fait. Et c'est la grâce de Dieu qui joue là. Et un jour, Jésus va payer pour tout ça. Mais c'est très intéressant de voir comment la chose est conduite. Mais la leçon qu'il a apprise, c'est très intéressant. À partir de là, sa procédure envers l'argent, envers les possessions, elles sont incroyablement un modèle pour nous. Là, c'est très intéressant de considérer la suite. Et la dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, pour qu'on soit encore dans notre temps, c'est les chapitres 13. Donc il part de l'Égypte, il revient là, auprès de la terre promise. Et là, en fait, il y a la division entre Lot et Abraham. Donc vous vous rappelez bien, Lot, c'est les nouveaux d'Abraham. Oui. Lot, vous dites Lot, c'est ça? Lot, c'est les nouveaux d'Abraham. Et là, il y a une division entre eux. Et qu'est-ce qui vous, si vous vous rappelez de l'histoire, si vous avez lu récemment, qu'est-ce qui vous touche le plus, en fait, quand vous considérez ces choses-là? C'est Aaron qui laisse à son neveu le choix. Alors que normalement, ça aurait dû être le contraire. Surtout dans sa culture, comme il est le plus âgé. Et c'est lui qui a été appelé, qui avait su l'idée de sortir. Donc ils ont tellement prospéré ensemble, ça commence une division, ils laissent l'opportunité. Donc d'abord, en fait, quels sont les critères en fait, pour avoir l'idée de la séparation? C'est que la paix, elle est plus importante que la richesse dans la vie d'Abraham. Et il va laisser même... et c'est un problème là, l'humilité aussi. Car ce n'est pas toujours comme ça entre les croyants. Surtout dans plusieurs notions théologiques d'aujourd'hui, la seule manière de mesurer si moi je suis béni aujourd'hui, c'est si j'ai prospéré financièrement. Et on voit des disputes dans des familles à cause de l'argent. Mais quand on regarde Abraham, il laisse que l'autre fasse les choix. Il a la conscience que toutes les choses qu'ils ont reçues jusqu'à là, c'était la grâce de Dieu. Et il fait confiance à la grâce de Dieu. Il va permettre que les plus jeunes fassent les choix. Et au contraire d'Abraham, comment Lot il fait les choix? C'est très intéressant. Quels sont les critères de Lot pour faire les choix? C'est clair. C'est juste de considérer qu'il y a des choses à corriger. C'est ça qu'on va vouloir voir. Personne n'est parfait. Donc, verset 10 verset 10 à 13, qu'est-ce qu'il regarde là, qui va faire? La plaine du jour. C'est très intéressant. C'est ça, il marche par les yeux. C'est un territoire très beau, très béni, bien arrosé, comme un jardin de l'Éternel. Donc c'est peut-être mention même les jardins originaux. Même plus. Ouais. Et donc, c'est jamais trop pour lui. Il va remonter jusqu'à qu'il touche la ville des Sodomes. Ça, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, d'habitude, l'ambition, elle va s'élargir toujours plus, jusqu'à que ça touche l'immoralité, la corruption. Et c'est là où on trouve, en fait, qu'est-ce qui c'est derrière cette ambition, qu'est-ce qui va se présenter au futur, comme on va voir après la destruction de Sodome et Gomorrhe, et aussi avant ça, les problèmes qu'il Lot il vit là en habitant à Sodome.
Mais c'est très intéressant jusqu'à où il va toucher Sodome. Donc Sodome, déjà, c'est une ville, comme le verset 13 le dit, les gens de Sodome étaient méchantes et des grands pécheurs contre l'Éternel. Donc une ville totalement immorale. Et l'ambition, de nouveau, lui amène dans sa direction. Donc de l'autre côté, on voit quelque chose d'énorme à nouveau, et ça renforce les choses qu'on vient de méditer. Dieu qui va honorer Abraham. À nouveau, ce n'est pas à cause de ses œuvres que Dieu va venir lui bénir, mais c'est quelqu'un qui est en train d'être fidèle à Dieu et qui en même temps est en train de voir les signes de l'accomplissement de la promesse s'éloigner. Si je suis plus proche de la terre promise, et je vois une terre qui est arrosée, un jardin, etc., et ça est enlevé de moi, car je veux être fidèle à Dieu. Je ne veux pas forcer les moyens, je ne veux pas essayer d'aider à Dieu pour que la promesse vienne plus tôt. Je vais rester fidèle à Dieu, je vais faire que les moyens soient en harmonie avec les caractères de celui qui m'a appelé. Donc quand il reste fidèle, au lieu de s'éloigner encore plus de l'accomplissement de la promesse, à la fin, il est en train de s'approcher, même s'il ne voit pas. Même s'il ne voit pas des signes. Et ça, il faut faire beaucoup d'attention, car parfois, on attend, on ne voit pas les signes. Et les signes, des fois, ils se montrent contraires aux promesses. Et là, on essaye de prendre, comment on dit en français, un schéma plus court, comment on dit ça? Un raccourci. Et là, il faut faire beaucoup d'attention. Car là, si on prend les raccourcis, on est en train de s'éloigner beaucoup plus de la promesse. Et Dieu, dans sa grâce, pour honorer Abraham, il va lui visiter à nouveau, il va lui faire un rappel, il va lui donner un signe. Et là, c'est très intéressant. Donc, l'Éternel, juste après, en fait, qu'il permet qu'il Lot il fasse son choix, l'Éternel dit à Abraham, verset 14, après, donc, à nouveau, un rappel gracieux de Dieu. Il devait être découragé à ce moment-là, déjà par rapport à la terre, aussi par rapport à l'enfant qui ne venait pas encore. Et la promesse, elle revient, comme la poussière, comme les étoiles des cieux. Une vision encore plus claire, des illustrations que Dieu utilise dans sa grâce. Et là, en fait, il est encouragé à nouveau. Et à nouveau, il fait un hôtel, un nouveau hôtel. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Une nouvelle expérience, un nouveau mémoire. Et il est donc... Oui, c'est ça. Et donc c'est très intéressant. Donc on va s'arrêter là. On a dit qu'on allait essayer d'aller jusqu'à les 15, mais on peut aller doucement. Si on n'a pas le temps de tout voir, au moins on voit les choses avec la capacité de bien digérer. Si vous avez des choses à ajouter, des questions, des remarques. Moi j'aurais juste une question par rapport à la justification d'Abraham. Quand Dieu le déclare juste, il avait en vue le sacrifice de la croix? Oui, donc pas encore les sacrifices de la croix dans sa plénitude, pas à ce moment-là. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes privilégiés, car nous avons la possibilité de comprendre des choses que même les prophètes n'ont pas compris. Mais c'est quelqu'un qui marchait par la foi, qui avait accès à la tradition. Donc comment Moïse a pu écrire toutes les choses qu'il a écrites. Donc là, quand Dieu promet à Adam, il y avait une transmission orale. Quand Dieu promet à Adam qu'il de la descendance de la femme viendrait un, donc il y avait déjà, dans un sens, comment on peut dire, séminal. Le germe. Le germe, oui, c'est ça. Germinal, oui. Un germe, la promesse. C'est ça, un germe, la promesse, et donc il était attaché. Le fait, c'est que c'était la confiance en Dieu et la confiance dans la provision de Dieu. Ça va être plus clair quand il va demander les sacrifices de son enfant. Donc il y avait cette idée-là, déjà, que les péchés demandent des sacrifices, qu'il n'était pas juste et qu'il avait besoin de sacrifier à Dieu constamment, même si ce n'était pas encore une loi cérémonielle, mais c'était déjà une pratique, une habitude. Et donc, c'est les dieux qui pourvoient, qui va se révéler à lui. Et c'est avec la base dans cette promesse des dieux qu'ils avaient la foi dans ce que Dieu allait pourvoir, même s'ils n'avaient pas la foi dans les cris spécifiques comme nous avons aujourd'hui.